Bon, allez, on va remplacer l'embrayage de ce R1 2001. Aujourd'hui, voilà, c'est la petite réparation que je vais faire. Donc, je vais te montrer un peu comment ça se passe. Donc, pour être très franc, très sincère et très direct, c'est la première fois que je vais faire un embrayage. Donc, j'ai fait plein de trucs en mécanique moto, en carrosserie. Enfin, bref, j'ai fait plein de choses. Du coup, embrayage, j'ai jamais fait. Alors, j'ai une petite appréhension parce que j'ai un pote qui avait fait ça sur un R6 et son embrayage n'a jamais remarché. Il a jamais compris pourquoi, mais après, je trouve que. Et ça rime en plus, la mécanique, c'est logique. Donc, il n'y a pas de raison que si je fais le travail consciencieusement et propre, j'aurai pas de problème. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour faire le travail consciencieusement et propre? Je me suis muni de la petite doc technique. Donc, moi, j'aime bien les acheter en version papier, ça coûte entre 20 et 30 balles. On peut les trouver sur pas mal de forums, de forums n'importe quoi, de groupes Facebook. Les forums, j'y vais plus trop. De groupes Facebook, mais je préfère toujours l'avoir en version papier parce que du coup, quand tu es en train de bricoler, c'est bien de pouvoir tourner les pages et c'est plus facile que d'avoir le téléphone dans la main, d'autant plus que le téléphone, il est ici. Tu regarderas si tu es fan de Retour vers le futur, ça devrait te rappeler quelque chose. Alors, du coup, donc j'ai vidangé la machine, j'ai remplacé le filtre à huile, j'ai refermé, j'en ai profité pour faire le liquide de refroidissement et je me suis aperçu que le radiateur, il était ici. Si tu vois, alors attends, si tu vois là, donc le radiateur, il a été, alors, hop, voilà, le radiateur, il a été refait et en fait, j'avais plus de liquide ici. Donc je soupçonne quand même qu'il y ait une fuite, même si le niveau, il m'avait l'air d'être pas trop mal. Donc je vais pas prendre de risque, j'en ai trouvé un d'occasion. Alors j'ai pas pris un adaptable, parce que les adaptables, je sais pas s'ils sont bien calculés en termes de capacité de refroidissement pour refroidir correctement le moteur. Et je ne sais pas si les matériaux utilisés, ils sont faits pour aller avec les liquides de refroidissement et qui sont faits pour durer 10 ans. Moi, je travaille dans la chimie de l'eau. Je sais que c'est très fin comme réglage, caractéristique à avoir vis-à-vis de la qualité du matériau qu'on va utiliser. Donc, normalement, ici, on est sur de l'aluminium. Alors, il y a plein d'aluminium différents, hein, ceux qui travaillent là-dedans. Et ils pourront valider ce que je suis en train de dire. Du coup, je pense qu'il y a du mauvais alu, du bon alu, qui fait que je peux bouffer mon radiateur, je peux aller boucher ma pompe à eau, je peux faire plein de trucs. Donc moi, je repars sur de l'origine. Alors l'origine, il a déjà vécu, mais l'avantage de l'origine, c'est que je sais qu'il a été designé pour. Donc je vais en acheter un, je vais le nettoyer, je vais le repeindre. Et puis voilà, on va repartir là-dessus. Allez, on revient sur le sujet de base. Alors, du coup, ici, l'embrayage. Donc, j'ai ce qui s'appelle ici ma noix d'embrayage. Ce qu'on va voir là, si je te fais un petit zoom. Voilà, donc ici, là, toutes les petites rainures, tout ça, c'est des disques. Donc, il y a des disques lisses et des disques garnis. Et en fait, un disque garni, c'est un peu comme si j'avais un papier à poncer, et un disque lisse, c'est une pièce de métal classique. En fait, quand je vais passer la vitesse et quand je vais lâcher le câble d'embrayage, en fait, je vais mettre en liaison les disques lisses et les disques garnis. Et du coup, le disque garni va accrocher le disque lisse et va faire tourner l'axe qui est derrière, et du coup, va faire tourner les pignons et va faire tourner la roue. Quand je suis à l'arrêt, en fait, du coup, j'ai pas passé de vitesse et l'embrayage est pas enclenché. Et du coup, en fait, mes disques, ils vont être séparés. Et du coup, les uns vont pouvoir, seuls les disques garnis vont pouvoir tourner sans entraîner les disques lisses. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que la moto patine dès que j'accélère. Donc ça veut dire que la partie garnissage des disques, en fait, elle est usée. Et du coup, j'ai plus l'accroche que je devrais avoir. Donc là, j'ai démonté simplement la cloche. Pour faire ça, j'ai simplement détendu le câble d'embrayage. Et ici, on va venir retirer les écrous. Donc, dans la notice technique, c'est noté de les retirer progressivement. Donc, on va pas retirer un d'un coup. On va les faire petit à petit. Donc, je vois que ma batterie, elle commence à avoir un peu de jeu, mais bon, ça va aller. Voilà. Et surtout, ce que je veux, moi, c'est bien repérer ce que je veux, c'est bien repérer la position
de chaque disque pour avoir aucun problème au remontage. Et bien comprendre comment c'est foutu. Encore une fois, je le fais. C'est la première fois que je le fais. Et voilà, si c'est bien fait, si on fait pas ça à l'arrache. En plus, là, j'ai la vidéo. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le ressort de je ne sais plus quoi. Donc en fait, c'est une coupelle et quand on vient la serrer, elle vient appuyer sur les disques. Donc c'est ce qui permet, je pense, d'accentuer le contact entre le disque lisse et le disque garni. Donc, comme dans la doc technique, je retire les autres disques. Tac. Bon, là, on est en plein fin juin 2026. C'est canicule, là. Il est 21h, il fait 32 degrés. Il y a mon chien là-bas qui en peut plus, là. Attends, si tu veux zoomer. Est-ce que je peux encore zoomer, là? Ah. Voilà. Lizzie! Alors? Bon, ça va, tout va bien. Ouais, c'est hyper chaud. Mais bon, c'est tout. Allez, on s'arrête jamais. On a fait la journée de boulot. On s'est fait la journée de famille. Enfin, la fin de journée famille. Et du coup, maintenant, on bosse. Hier, c'était sport. Aujourd'hui, c'est moto. Parce que je voudrais bien avancer sur ce projet-là. Donc, c'est un projet de restauration complète de cette machine emblématique R1 YZF R1 Yamaha de 2001. Voilà, donc ça, ce que je vais faire. Hop. Donc ce que je fais, ma technique à moi, c'est que je remets toujours les vis où est-ce qu'elles sont. Et en fait, je me suis préparé mon petit truc. Voilà. Et là, je vais poser par ordre de démontage. Donc ça, c'est la première chose que j'ai démontée. Normalement, ensuite j'ai ça qui vient. Ok. Donc, je vais les poser le deuxième dans ce sens-là. Parce que forcément, si on se trompe de sens. Et après, voilà, si je tire, donc là, je serai... Parce que je voudrais bien vérifier. Voilà. Donc, je vais pousser les disques. Et je vais retirer cette toute première partie. Hop. Et vérifier comment c'est foutu. Donc, j'ai un roulement au milieu. J'ai une tige qui n'a pas vraiment de sens. Ah si. Ouais, ici, c'est là où, en fait, mon carter d'embrayage, il vient agripper cette pièce-là pour pouvoir tirer sur les plateaux et libérer l'embrayage. Donc ça, alors je vais pas pouvoir le poser tout de suite, donc je vais le mettre là. Je vais récupérer les disques dans le bon sens. Voilà. Donc j'ai un garni, un lisse, un garni. Ensuite, j'ai un lisse, un garni. Alors à première vue, ils m'ont pas l'air trop attaqués les garnis, mais je vais comparer par rapport au neuf que j'ai acheté. Donc là j'ai de nouveau un lisse, un garni, lisse, un garni. Bon, pas évident de les attraper. Hop, un lisse, un garni derrière. Et je crois que les deux derniers, ils sont différents. Un lisse et un garni, parce que quand je les ai commandés, j'ai eu deux disques différents. Donc j'ai un lisse différent et un garni différent. Hop, donc je pense que c'est ceux-là en question, à moins qu'il y en ait encore. Mais je ne pense pas. Alors, voilà. Tac. Ouais, donc pensez toujours à inspecter un peu. Regardez un peu comment c'est foutu. Voilà, donc là je vois que les deux derniers sont là. Sorry. Tac. Les deux derniers sont là. On est un peu plus dur à récupérer que les autres. Bon, c'est pas grave. Je vais poser ça et ça. Donc j'ai démonté ça. Ensuite ça. Ok. Donc si je remonte, c'est d'abord les disques.
après ça. Voilà, donc là les disques ils m'ont... Ça a pas l'air... Je fais encore de la matière. Alors est-ce qu'on est arrivé à la limite? Je sais pas. Les disques lisses, ils ont pas l'air trop marqués, pas trop abîmés. Mais en tout cas l'embrayage patiné. On va comparer après. On va se prendre un petit peu de papier pour se nettoyer les mains. Hop, sans tout niquer l'installation maison. Et je vais récupérer un petit tournevis. Un petit tournevis. J'en ai pas. Alors, je vais aller voir ma super servante. Où est-ce que c'est noté? Tournevis. Ah bah non, ils sont même pas là, putain. Bon, j'ai celui-là. Et j'ai celui-là. Hop, je suis sur pas mal de dossiers en même temps, donc j'ai les outils qui sont pas perdus, mais ils sont un peu sur différents chantiers. Alors, donc celui-là. Par contre, celui-là, j'ai un peu de mal à le retirer. De toute façon, il va falloir le faire bouger. Va falloir le faire bouger. Alors, comment ça se fait qu'il vient pas? Ah, j'ai l'impression qu'il y a... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a... Attends, si je peux te montrer. Super. J'ai l'impression qu'ici, il y a un petit fil, là, tu vois, qui bloque un peu tout et qui évite que le disque puisse sortir. Bon, écoute, je vais vérifier tranquillement à tête reposée et je te reprends après. Hop, allez les gars, on reprend. Donc j'ai pris un petit peu de temps, comme quoi des fois il faut pouvoir se poser. Donc j'ai lu la revue technique et j'ai vu qu'il y a, tu le vois là, x1, x2, mise au point. Voilà, tu vois qu'il y a ce petit câble là, tac, à chaque extrémité, qui en fait fait le tour ici. Et ici j'ai un petit trou, donc je vais mettre les deux parties. Et en fait, du coup, ça me permet de retirer ces disques. Donc moi, ces disques-là, j'ai prévu de les changer. Donc apparemment, quand on fait l'embrayage, c'est pas nécessaire, pardon. C'est pas nécessaire, mais du coup, tant que je change tout, je vais le faire. Donc ça, c'est ce qui permet d'avoir la progressivité de l'embrayage. Donc je pense que c'est ce qui permet d'embrayer légèrement et pouvoir partir tranquillement avec la moto. Donc je note. Ah putain, je vois que j'ai un problème. Je vais t'expliquer tout de suite le pépin. Tac, voilà. Donc là, j'ai le lisse. Et derrière, j'ai le garni. Et entre deux, j'ai quelque chose. Alors, je vais t'expliquer le problème que je viens de détecter et que je m'en doutais de toute façon. Donc ça, c'est les anciens disques. Voilà, ça, c'est les anciens disques. Donc ça, je le mets de côté. Pour l'instant, j'en parle pas. Ça, c'est les anciens disques. Donc tu vois la largeur ici. Ici, là-dedans, j'ai fait tremper les nouveaux. Parce qu'on nous demande, dans la notice technique, de les faire tremper dans l'huile. Et qu'est-ce que j'ai remarqué là-dessus? On va faire un petit zoom. Ping. Voilà. Ce que tu remarques, c'est que ils sont moins épais. Donc, en gros, tu vois l'épaisseur ici est moins épaisse que... Donc, sur le coup, je me dis, bah, ça va juste changer la surface totale de contact avec le disque lisse. Ok, mais du coup, quand je prends donc cette... Pardon, hop. Quand je prends ce dernier disque de progressivité, bah, manque de bol. Donc ça, je vais le décoller ici. Alors là, je vais le mettre dans le sens inverse, side out, tu vois, c'est dessus. Ouais. Bah, je me rends compte que... Voilà, que là, ça correspond exactement. Donc en fait, celui qui m'a vendu l'embrayage, enfin les disques d'embrayage, bah, il s'est trompé, il m'a envoyé 7 comme ça, alors que j'en avais besoin d'un.
Et il m'a envoyé, donc attends, je remets bien pour pas me planter. Donc ça, ça, et ça, et ça, je vais le mettre. Attends, je pousse ça. Je remets tout dans l'ordre. Donc j'ai démonté d'abord ça. Hop. Après, deuxième pièce. Après, troisième ensemble. Et quatrième ensemble, donc c'est le disque. Ça avec side out. Ça, c'est une espèce de ressort aussi. Et celui-là. Et du coup, je me rends compte que j'en ai qu'un comme ça, alors que je devais en avoir 6. Donc si je regarde bien, tu vois, en termes de largeur, hop, je les mets en face. En termes de largeur, on est bien. Alors ce que je vois juste, c'est qu'ici... Attends, je vais te faire une mise au point. Bing. Bon, ça vient ou pas? Voilà. Là, je suis plus large que là. Alors attends, je vais regarder des fois que ce serait pas une erreur. Donc je vais poser celui-là. Maintenant, je vais prendre l'autre. Ouais, là c'est pareil. Donc ça ne change rien. Donc je crois que je me suis fait baiser la gueule. Je me suis fait baiser la gueule. Putain, fait chier parce que du coup, j'ai déjà renvoyé... j'ai déjà graissé les disques et pour les renvoyer, ça va être compliqué. Tu vois, hop. Tous les disques graissés, ils sont là. Mais je pense que ce n'est pas le bon modèle. Bon, du coup, bah, je vais devoir m'arrêter là. Parce que bien évidemment, je ne vais pas remonter l'ensemble comme ça. Je vais faire quelques mesures pour voir si cette épaisseur-là, c'est la même que celle-là. Et si c'est la même, bah, du coup, j'irai voir mon fournisseur pour lui dire qu'il ne m'a pas donné les bonnes quantités à commander. Voilà. Bon, bah, désolé, je peux pas aller plus loin. Je peux pas aller plus loin. Donc, du coup, projet, changer, ce que je disais, le radiateur. Changer l'araignée parce qu'elle est un petit peu pliée. Il y avait une chute. Alors, je sais pas si tu veux le voir. Si tu le vois, elle est un peu comme ça. Donc, je pense qu'on peut essayer de la redresser. Donc, je vais essayer de la redresser. Si je peux récupérer une pièce d'origine, je la récupère. Si je peux pas, on changera. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que les mecs, ils avaient bricolé un morceau de faisceau. Comme ça, je sais pas, ils ont récupéré un plus sur les phares qui repart après dans le faisceau. Donc ça, je vais faire ma petite enquête, je vais épurer tout ça. Et puis, ce sera pas mal. Et après, je pense qu'une fois que j'ai fait ça, donc je vais redémarrer la moto pour voir que tout va bien. Donc il faut que j'ai changé le radiateur, j'ai fait le plein, j'ai changé les disques, j'ai refait le plein d'huile. Je vais redémarrer le moteur, j'ai racheté une nouvelle batterie aussi. Je vais mettre ça hop, sur la poutre ici, donc je vais l'avancer un peu, je vais mettre ça sur la poutre. Je vais démonter la fourche, faire tomber la roue et tout. Et je changerai les roulements de colonne de direction, parce que ça a fait un peu de jeu là quand je l'avais essayé, la moto, je me souviens. Quand je freinais, ça tiquait comme ça. Donc voilà, et puis j'en profite aussi en même temps, ce que j'aime bien faire, c'est remettre un bon coup de propre sur la moto. Étant donné qu'elle est à poil, bah, ça me permet de tout bien nettoyer, puis j'adore ça. Et ça me permet de récupérer une moto nickel. Allez, bah, la suite au prochain épisode. Ciao, merci. N'hésitez pas à liker, partager. Allez, nous revoilà, on est à J+3, donc j'ai recontacté le fournisseur, donc effectivement il y avait une erreur sur la quantité de chaque modèle de disque. Donc bah, il m'a renvoyé les 3 et 3, 6 et un 7 disques garnis que j'avais besoin. Et du coup il m'a laissé donc ces disques-là sur l'embrayage j'en ai besoin qu'un. Donc là du coup j'ai 3 et 3, 6. Donc je peux faire 6 embrayages. Bon, j'en aurais pas besoin, donc je vais voir si je peux pas les donner à quelqu'un voilà, ou faire plaisir à quelqu'un qui en a besoin. Du coup, bah voilà. Donc on va pouvoir remonter tout ça. Donc là, on va commencer par le disque progressif. Donc, attends, je vais essayer de me repérer. Donc celui-là, c'était le moins abrasif, c'était le premier. Après, j'ai le deuxième avec... ici c'est marqué outside, donc ça c'est l'extérieur. Ensuite j'ai mon disque qui vient là, j'ai mon disque lisse et j'ai la petite ficelle de maintien. Enfin ficelle de maintien, c'est peut-être pas le bon terme. Alors je remets ces deux là, donc je vérifie bien. Ça c'était celui qui était ici en premier. Après je mets celui avec le outside. Tac.
Ensuite, je vais foutre mon disque garni. Voilà, qui passe au-dessus de l'ensemble. Après, je vais mettre mon disque lisse. Voilà. Alors, à partir de là, je vais chercher l'encoche qui peut se trouver ici. Ah, tiens, il y a une vitesse. Alors, j'ai bien fait de poser la caméra, donc je vais t'expliquer pour tous ceux qui auraient le même souci que moi. Donc en gros, le problème, c'est que le petit câble ici qui sert, donc ici on le voit là, le petit câble, attends, on va faire un zoom x2, donc le petit câble ici là, qui sert à maintenir les disques de progressivité, donc le disque plat, le disque lisse, le disque garni, et puis les deux petits disques derrière. En fait, je n'arrivais pas à mettre les deux bouts ici dans le petit trou pour dire que ça tienne l'ensemble. Et je me suis rendu compte que sur cette partie-là, à un moment, il y avait une encoche, mais il fallait bien pousser tout ça. Et du coup, l'encoche fait que le petit câble en acier, désolé, fait que le petit câble en acier, en fait, il rentre dans chaque encoche. Et du coup, à la fin, l'extrémité du câble d'acier, elle arrivait. Donc le trou, il est ici. L'extrémité de mon câble d'acier arrivait là. Et du coup, j'avais pas assez de marge pour aller jusque là. Mais le fait de le rentrer dans toutes les petites encoches, bah, ça m'a fait gagner quelques millimètres. Et là, du coup, je l'ai mis facilement. Donc, si tu montes ton embrayage et que tu galères avec cette partie-là, n'oublie pas de bien tout repousser dans le fond. Et ici, tu verras, sur ta noix d'embrayage, tu as une petite encoche où il faut passer ce câble. J'allais dire un gros mot, mais voilà. Oui, il faut passer ce câble. Allez, je remets la caméra bien et puis on continue. La suite du boulot, donc on va partir. Donc ça, c'est les anciens disques que j'avais liés. Donc comme je l'ai dit, je démonte tout dans ce sens. Donc là, le premier, c'est un disque garni. Donc je vais prendre un garni, un lisse, un garni, un lisse. Donc ça, c'est les disques neufs. Un garni, un lisse, un garni, un lisse, jusqu'à temps que j'ai plus de lisse, un garni, un lisse, désolé, hein, c'est de la répétabilité, un garni, un lisse et un garni. Alors attends, là je crois qu'il me manque un truc, un lisse. Alors qu'est-ce que j'ai ici à la fin? J'ai un garni. Alors, attends, l'explication, ça c'est que des... Donc là j'en ai un. Putain, mais c'est pas possible. C'est la galère ce truc. 1, 2. Donc ça, c'est tous les mêmes. Ok. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc ça, c'est les 6 qui m'ont filé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, attends, il y a un bug. Donc j'ai un recompte. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tac. Ok. Donc là, je commence par mon garni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'aurai... Comment ça se fait que j'ai un disque... Comment ça se fait que j'ai un disque lisse de plus? Alors attends, on va compter les lisses. Donc 1 lisse, 2 lisses, 3 lisses, 4 lisses, 5 lisses, 6 lisses. Ok. Donc 1 lisse, 2 lisses, 3 lisses, 4 lisses, 5 lisses, 6 lisses. Ok, ben j'en avais un de trop. Je regarde sur la revue technique. Donc les disques lisses... Putain, faut les compter, c'est compliqué. Donc je commence par un garni, je finis par un garni et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 garnis. 1, 2... Compliqué à compter là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Ouais, bah c'est bon. Donc j'avais un disque garni de liste de trous. C'est ce que j'ai. Donc voilà, je vais rentrer ça dans l'embrayage. Donc ça, c'est ce que j'ai en plus. Ça, c'est ce que j'ai en plus. Et ça, c'est les anciens. Donc je vais rentrer tout ça dans l'embrayage. Hop, alors je commence par mon... on va te mettre en x1 peut-être. Ouais, ça sera peut-être mieux. Je commence par mon garni. Là, j'ai eu peur qu'il rentre pas. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais à chaque fois que je commande des pièces, j'ai toujours l'appréhension que ça ne va pas fonctionner. Alors c'est peut-être des mauvaises expériences qui ont fait que ça me reste en tête, mais ouais, j'ai plus souvent en tête les moments où j'ai commandé des pièces, ça n'a pas marché, plutôt que le contraire. Mais finalement, tout s'emboîte pas trop mal. Alors, c'est pareil de troisième. Hop. Encore un garni. Hop, un petit lisse. Donc, je les ai bien laissés tremper dans l'huile avant pour dire que la friction soit pas à sec et du coup je crame mon disque plus rapidement que prévu. Donc ça baigne bien dans l'huile. J'avais un restant d'huile 100% synthèse, donc je m'en suis servi. Alors lui, pourquoi il veut pas rentrer? Allez mon coco, allez, tu vas y arriver. Voilà, un garni. Voilà, un lisse. Et on arrive au dernier. Et là j'ai plus de place, non je déconne. C'est bon, il y a encore de la place, voilà. Bon, de toute façon, je peux pas en mettre plus, donc même si j'ai un doute sur la quantité, le doute est levé. Alors, je m'essuie les mains. Tac. Donc du coup, je vais remonter ça. Après, je vais remonter ça dans l'ordre. Et après, je vais remonter ça. Là, sur la table d'opération. Tac. Donc d'abord, je monte ça. Donc là, il n'y a rien de particulier. Voilà. Je le monte. Voilà. Donc ça tient sur cette partie-là. Hop. Ensuite. Attends, on va te mettre en 0,5, ça sera mieux. Si je veux bien. Oh putain, c'est galère, je sais pas si c'est pareil. Sur ceux qui filment avec les. En mécanique avec les gants. L'huile et le téléphone, c'est pas très très compatible. Donc du coup, au bout d'un moment, le téléphone il répond plus bien. Voilà. Tac. Alors, une lisse de perdu. J'ai toujours mon filet de compagnon. Lisez. Alors, tu vas me chercher la clé de 10? C'est bien, mon cher. Ouais, il faut les dresser, les animaux, c'est comme les enfants. Voilà. Alors, on va serrer tout ça. Faut que je cherche après le coupe de serrage. Donc là, pour l'instant, je vais le serrer tel quel. Et je regarderai le coupe de serrage. Et en plus, j'ai un souci. C'est que ma clé dynamo qui fait du 10 à 50 newtons, j'ai un gros doute sur sur son fonctionnement. Parce qu'il y a plusieurs vis que malheureusement, j'ai cassé dans le filetage. Pourtant, en ayant bien réglé ma clé dynamo. Donc j'ai l'impression qu'elle fonctionne plus correctement. Voilà. Bon, allez, prochaine étape. Donc là, il faut que je commande le joint ici. Joint de Carter. Je serre au couple, là. Donc je vais me mettre un petit scotch. Tiens, je vais te montrer ce que je fais pour être sûr de ne pas oublier. Hop. Donc là, je prends un petit morceau de scotch. Je prends un marqueur. Et là, je note à serrer au couple. Donc le couple que je vais retrouver dans la revue technique.
Tiens, je vais peut-être même regarder, pour ceux qui regardent la vidéo, d'essayer de l'avoir la bonne verre tout de suite. Hop, je couvre ça. Et je passe ça ici. Voilà, allez, ça c'est fait. Je suis sûr de ne pas l'oublier. Alors, je regarde rapidement si je peux trouver le couple. Donc ça, c'est les valeurs d'épaisseur. Donc si vous le voulez, pour contrôler vos disques. Voilà, ils sont là, je te fais un petit zoom. Épaisseur des 8 disques garnis. Épaisseur des 7 disques lisses. Voilà, hop. Alors, est-ce qu'il y a des couples de serrage? Clé de l'anneau, nanana. Donc là, est-ce qu'ils en parlent peut-être? Remontage, enduire les fils d'huile. Voilà, donc monter les 8 vis, les serrer à 1,2 MDA, DK Newton. Donc ça veut dire 12 Newton. Serrer en croix tour à tour pour ne pas détériorer le plateau de pression et le ressort du diaphragme. Les vis de fixation jusqu'au couple de 0,8. Ah non, c'est 0,8 mais DK Newton. Donc ça veut dire 8 Newton pour les vis de plateau d'embrayage. Et le 1,2 c'était pour le carter d'embrayage. Voilà. Donc 8 et 8 et 12. Bon, faut avoir la clé qui fait 8. Quoi. Voilà, bon, la suite. Donc tu l'as vu, j'ai démonté la fourche pour faire les roulements de colonne de direction. En fait, je me suis aperçu que c'était tout simplement pas serré. Et bon, tant pis, de toute façon, j'ai les roulements neufs, donc je vais le faire. Et je me suis aperçu aussi ici que mon radiateur il avait été réparé. Donc j'en ai trouvé un sur le bon coin. Donc celui-là, je l'ai testé, il n'y a pas de fuite. Je vais le remettre en peinture, autant me faire un truc propre. Je vais nettoyer toutes les ailettes. Comme ça, je pourrais optimiser au maximum le refroidissement. Il faut au moins retrouver les caractéristiques d'origine. Après, j'ai retiré les jantes. Donc en fait, les écrous de jantes, là, ils sont quand même vachement oxydés. Du coup, je vais les changer. Et je me demande si je fais pas repeindre les jantes. Parce que, tu vois, j'ai pas mal de petits scratchs. Tac. Ici, ça va encore, mais je pense que de l'autre côté, c'est un peu plus parlant. Ouais, tu vois, là, la peinture, elle se fait la malle. Donc, je pense que je vais essayer de les repeindre. Là, j'ai plein de petits coups aussi. Donc, de toute façon, le liseré, je vais le dégager, mais je pense que je vais partir sur une peinture des jantes, même si là, comme ça, sur la vidéo, elles ont l'air propres. Mais bon, pas terrible pour moi. Voilà, allez, la suite au prochain épisode. Donc, le prochain épisode, ça sera certainement changement des roulements de colonne de direction. Remplacement du radiateur. Ouais, puis on verra quoi la suite. Ah ouais, après, il me reste les bougies à faire. Et passer la rampe de carburant ultrason. Allez, salut! N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Ciao!